bonjour. Aujourd'hui, vous ne verrez pas ma tête puisque je vais vous laisser tout l'écran de mon ordinateur pour que vous visionnez un tuto que j'avais envie de vous faire à propos des retouches photos, parce qu'effectivement sur mon Instagram maintenant toutes mes photos sont retouchées, hein. Par exemple là j'ai mon Instagram sous les yeux, donc celle-là a été retouchée, celle-ci aussi, celle-ci, celle-là. Alors pas celle-là, ça doit être une des seules récemment qui n'a pas été. Celle-là non plus. Alors celle-là non plus. Aucune d'ailleurs. Ici, c'est surtout les dernières, je pense, mais celle-ci a été retouchée, celle-ci aussi. Et je pense que c'est tout. Moi, je ne prends pas la retouche comme un problème, et au contraire, je pense que sur un réseau social comme Instagram, où le but est quand même de publier des photos, évidemment, je comprends qu'on ait envie de voir des photos très réalistes, prises comme elles le sont, qu'il n'y ait pas des mensonges, parce qu'on pourrait prendre ça comme un mensonge de retoucher une photo. Mais sachez déjà que les retouches que je fais sont vraiment très minimes, c'est au niveau des couleurs, et puis quelques aspects par exemple de mon visage que j'aime pas forcément. Alors vous allez voir quelque chose de très flagrant, c'est même pas sur moi, c'est même pas sur mon visage ni sur mon corps. Alors attendez, je vous montre la version originale. La voici. Je crois que entre-temps, il y a eu une petite implantation d'arbres derrière moi. Effectivement, j'ai pris d'autres photos de la série, de mon shooting, on va dire, de cette série-là. J'ai pris plein d'arbres que je retrouvais dans différentes photos, que j'ai sélectionnées, que j'ai rajoutées sur cette image, parce que voir l'immeuble derrière, c'était franchement pas terrible. Donc je l'ai un peu caché, en rajoutant des arbres. Alors effectivement, si on regarde de près, c'est pas très bien fait. En tout cas, ça complète et je préfère quand c'est comme ça. Sinon, par rapport à la photo originale, alors la photo originale est très jaune, l'arbre paraît beaucoup plus vert, je l'ai rendu bien plus rouge, j'ai rajouté du rouge sur l'arbre. Au niveau de mon visage, j'ai pareil renforcé les couleurs, je me suis carrément rajouté du blush, histoire de paraître un peu plus naturel. J'ai foncé mon front, parce que j'ai vraiment un grand front. Donc je l'ai foncé pour qu'il paraisse plus petit, hein. C'est comme ce qu'on fait en contouring en maquillage, sauf que là je l'ai fait sur Photoshop. J'ai accentué le bleu de mes cheveux, notamment aux racines, où mes racines repoussent de ma couleur naturelle. Donc là je les ai fait bleu foncé, hein, comme ils le sont, et j'ai accentué des zones de lumière sur certaines mèches. Voilà, certaines mèches étaient plus lumineuses que d'autres, donc j'ai accentué encore cet effet-là. J'ai raccourci mon nez. Voilà pour les retouches que j'ai déjà faites, et aujourd'hui je vais vous montrer comment j'en fais une sur Photoshop. Petit disclaimer, il le faut, je ne suis pas une professionnelle de la retouche photo. J'utilise Photoshop depuis très longtemps, mais notamment pour faire du dessin sur un jeu de filles qui s'appelle Sayorifuku. Celles qui connaissent, passez-moi vos pseudos, qu'on s'ajoute. Je suis toujours un peu dessus, mais je ne fais plus de création, de vêtements, de quoi que ce soit dessus, parce que j'ai plus trop le temps, et que là par exemple j'ai ma chaîne YouTube à entretenir, donc bon. Mais pourquoi pas à l'occasion je vous ferai un tuto vêtements. J'utilise les outils les plus simples qui me permettent de faire une retouche rapide et qui reste quand même correcte à l'œil nu, puisque je pense que vous n'avez pas tous remarqué qu'il y avait des retouches sur mes photos Instagram. Donc alors je vais vous détailler tout ce que je fais sur Photoshop pour retoucher mes photos. Alors on a inséré la photo, je suis allée dans Fichier, j'ai ouvert un fichier qui était donc une photo, et effectivement qui là se met sur un calque. Là c'est tout l'onglet des calques, ça va être en gros toutes vos couches. Moi, je vous conseille toujours de ne jamais travailler sur votre premier calque, parce que vous pouvez pas faire de retour en arrière au bout d'un moment. Donc vous allez abîmer la photo de base, même si elle est déjà enregistrée dans vos fichiers. Mais ça reste toujours une sûreté de faire d'autres calques par-dessus, et c'est le but aussi de Photoshop. Donc là, on a un calque en arrière-plan. Ce que je fais, c'est que je double-clique dessus. Je fais OK, comme ça il se transforme en calque où on peut travailler dessus, parce que sinon j'aurais pas pu travailler, il était verrouillé et j'aurais pas pu l'utiliser. Donc là ce que je fais, c'est que je le duplique. Je glisse le calque sur cette petite icône qui va me permettre de le dupliquer. Donc on l'a en 2 fois. Là ce que je fais, c'est que vous voyez ce petit œil, il sert à pouvoir voir le calque, décider de le voir ou de pas le voir. Vous avez plein de petits onglets qui vous permettent d'ouvrir des fenêtres avec tout ce que vous pouvez faire. Je commence d'abord par faire les réglages généraux de ma photo, c'est-à-dire les couleurs, la lumière, les contrastes, etc. Pour ça, on a tous les réglages ici. Donc moi j'en mets plein,
j'avoue, j'en mets plein. Là déjà, je trouve que la photo est quand même plutôt bien lumineuse. C'est à vous après de le déplacer si vous voulez qu'il soit en dessous de certains. Là, ce que je fais, c'est que j'appuie sur la touche Alt et il y a cette petite icône sur ma flèche qui apparaît qui me permet de lier directement ce réglage-là à ce calque-là sans que ça atteigne ce calque-là. J'ai lié ce calque luminosité contraste au calque copie de ma photo, ce qui fait que ce réglage-là ne va pas s'appliquer au calque en dessous. Là, les réglages que je viens de vous montrer, c'est ceux que j'utilise le plus. Tous les autres, j'avoue ne pas vraiment savoir m'en servir. Finalement, j'ai pas envie de l'utiliser, il me sert à rien. Donc au lieu de me décarcasser à tout remettre à zéro, je prends le calque et je le glisse dans la poubelle qui est juste ici. Mes réglages avec leurs flèches sont appliqués uniquement à ce calque-là, qui est la copie de ma photo. Si je l'enlève, la photo redevient de base ce qu'elle était. Là par exemple on voit qu'il y a tout un espace blanc mais qu'on voit ma peinture derrière de ma chambre rose, donc c'est dérangeant, donc on va faire tout blanc. Tous les outils ont des raccourcis avec une lettre du clavier. Si par exemple j'appuie sur la lettre V, ça va être la flèche de déplacement. Donc là j'utilise la loupe. Elle est automatiquement sur plus, c'est-à-dire que vous avez juste à cliquer pour zoomer et pour dézoomer vous appuyez sur Alt. Et là, je vais utiliser un outil indispensable pour moi dans mes retouches photos, le tampon. Donc raccourci S, c'est marqué ici à chaque fois. Le tampon, c'est simple. Vous avez votre icône, vous appuyez sur clic droit, vous faites un clic droit, vous avez toutes les formes de pinceau que vous pouvez utiliser. On peut grossir l'épaisseur, vous voyez. Je vais prendre quelque chose d'assez gros pour que vous voyez. Et on va prendre un endroit un peu stratégique comme les yeux par exemple. Vous êtes sur le tampon. Vous voulez déplacer l'œil, vous allez appuyer sur Alt, vous allez avoir cette icône-là, vous sélectionnez un point, et le tampon, ça va faire que, là vous voyez sur l'icône, ce point va être sélectionné et vous allez pouvoir reproduire toute la zone que vous voulez à un autre endroit de la photo. Là j'ai choisi l'œil, et là je peux redessiner mon œil. Et donc cet outil va me servir surtout pour corriger des imperfections, par exemple, très bon exemple, mon bouton moche ici. Vous avez en gros deux types, c'est quelque chose de très flouté sur les bords et vous avez quelque chose de beaucoup plus dense et beaucoup plus opaque. Donc vous prenez bien celui qui est le plus flouté pour avoir quelque chose qui s'intègre mieux dans la photo. Faites juste ça et il n'y a plus rien. Raccourci I, c'est la pipette qui vous permet de sélectionner la couleur sur laquelle votre curseur est. Raccourci B, brush, donc c'est le pinceau. On peut très bien faire comme ça. Parce que le fond n'est pas particulier, il n'y a pas, par exemple, c'est pas comme la peau, c'est pas un grain de peau particulier. Et donc là, par exemple, du coup, c'est bien, ça va me servir. Je vais lisser toute la photo pour qu'elle soit de la même couleur. Et ce que je peux faire, c'est d'ailleurs réduire l'opacité. Je vais m'occuper de tout ce qui a changé sur mon visage. Et pas que, puisque là, effectivement, j'ai le petit doigt bleu. Donc, on va lui redonner sa couleur naturelle. Avec une opacité très réduite, je vais venir petit à petit changer la couleur. Je vais un tout petit peu lisser le grain de peau. Donc pour ça, je prends la couleur de ma peau, je prends la plus claire. Je prends un gros pinceau. Voilà, j'augmente l'épaisseur. Et là, on va même diminuer un peu. Voilà, on reste à 8% d'opacité.
Et je viens juste repasser par-dessus et ça permet d'appliquer comme un filtre en fait de la couleur que vous avez choisie. Ça vient unifier la peau. C'est un peu comme du fond de teint en fait, tout simplement. Vous venez appliquer une seule et même couleur sur l'ensemble de votre visage. Et je viens retoucher la forme de mon nez au niveau du bleu, qui est pas très nette. J'ai un nez plat, donc là ça me fait un creux. Je prends la couleur la plus claire d'ici et j'essaie de compléter. Je peux même carrément prendre du blanc, parce que de toute manière mon opacité est telle que ça se verra pas trop pour l'instant. Voilà. Et là je comble un peu le trou de mon nez. Je passe vraiment sur les zones où j'ai envie d'illuminer. Je fais ça d'ailleurs dans mes yeux, qui sont très rouges, notamment ici. Là c'est pareil, faites attention, il y a de la profondeur dans votre œil. Donc utilisez par exemple, pourquoi pas, une couche de blanc, voilà, sur toute la zone blanche de l'œil. Mais après faites attention, éclaircissez autour de l'œil, qui est la zone la plus illuminée de l'œil, avec du blanc et après descendez sur une nuance un peu de gris pour toujours garder cette profondeur. Et même si mes yeux sont plutôt clairs, ce que j'aime bien faire, c'est prendre la couleur et aller sur du plus orange noisette. Et voilà, je viens légèrement modifier la couleur de l'œil. Ce qu'il y a d'autre à modifier, c'est par exemple les faux cils. Alors dans le maquillage, c'est vrai que on dit dès qu'on met des faux cils, il faut colorier la muqueuse supérieure. Ce que je ne fais pas parce que je déteste ça, je trouve ça particulièrement désagréable, ça me fait pleurer. Et puis c'est relou à enlever, enfin voilà. Pour si peu, je préfère retoucher manuellement. Alors pareil, je prends du noir et je viens colorier. Maintenant, je m'occupe du bas, des cils du bas. J'avais mis du mascara bleu. C'était pas le même bleu que ce que j'ai appliqué sur mon visage. Il était très bleu-violet, alors que j'ai appliqué du bleu-vert quasiment. Donc moi j'ai triché un peu. Je vais me rediriger vers ce bleu-là. Je choisis une couleur forte pour qu'elle marque. Pour qu'elle marque beaucoup. Je prends quelque chose de très fin. Je diminue l'opacité. Donc là voilà, je repasse sur ceux déjà existants. Un bon nombre de fois. Et là, je vais en créer. Là, par exemple, on a un caca. Ça doit être un caca de mascara. Donc, je prends mon tampon. Là, c'est trop petit, donc je grossis un peu. Voilà, là, c'est la bonne taille. Je fais Alt ici. Hop. Et hop, il n'y a plus rien. Ma muqueuse là, elle est rose, elle est normale, mais je peux un peu la blanchir. C'est comme si j'avais mis du crayon beige dans la muqueuse, c'est cet effet là que j'ai envie de faire. Donc je prends le beige là, clair, que j'aime bien. Et c'est pareil, mon outil préféré, le pinceau. Là, on voit trop que ça fait vraiment trop trait, je trouve. Vous voyez la différence? Donc, puisque ça fait trop trait, alors là, c'est pas assez complété. Je complète ici. J'essaie de fondre un peu plus vers le liner que j'avais fait. Et je vais dégrader avec le bleu qui est en dessous. C'est exactement comme un maquillage, on estompe les couleurs. Je vais prendre le bleu qu'il y a juste à côté. Hop. Et pareil, je vais venir rectifier cette zone-là qui est trop verte. Je vais m'occuper des sourcils. Alors là, j'avais mis mon rouge à lèvres liquide bleu marine sur l'extérieur, mais il se voit pas trop et je vais essayer de le mettre un peu sur tout mon sourcil finalement parce qu'il se confond trop. On dirait juste qu'il a été recouvert par le fond de teint bleu. Et là, je vais m'occuper de ma bouche parce que c'est vraiment la cata. Donc là, je vais commencer avec le tampon pour redessiner les bords.
Donc raccourci S, je prends quelque chose d'assez fin, qui est propre, qui est nickel pour gommer les bosses, etc. pour faire quelque chose de plus lisse. Donc je vais vous montrer comment je rectifie mon nez que je trouve trop long. Juste avant de finir les lèvres, ouais, je change beaucoup, je fais en fonction de ce que j'ai envie de faire. Donc là, le but, c'est quand même d'unifier la couleur parce qu'elle n'est pas du tout opaque comme il le faudrait partout. Alors, ce qu'on va carrément faire, c'est carrément tout descendre. C'est-à-dire que je prends un point, je descends un peu, et là c'est reparti. Hop. C'est surtout à ce niveau-là que je descends. Et là, je vais foncer cette zone-là, parce que déjà, on voit un peu mes cheveux naturels. Et pour la couleur de mes cheveux, pareil, je vais accentuer les zones d'ombre en prenant du bleu foncé. Et j'accentue les zones claires en prenant du bleu clair. Pour enregistrer la photo et non le format Photoshop, vous faites CTRL, Maj, Alt, S. C'est le raccourci clavier, sinon vous le trouvez dans l'onglet Fichier.